un combat féministe qui dégrafe les idées reçues. Comme toute révolution, ça commence de manière plutôt radicale avec le mouvement Free the Nipple, libérer le téton. Au diable l'indécence, les dictates et les conventions. On revendique alors le droit, tout comme les hommes, d'apparaître torse nu en public. C'est l'acte fondateur du mouvement No Bra, sans soutien-gorge. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 27 janvier 2023. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu hier soir, s'appelle Mes seins sans soutien. Donc voici de quoi ça parle. Est-ce la fin du soutien-gorge, lui qui nous paraissait indispensable, indéboulonnable, quasi obligatoire, serait-il bientôt de l'histoire ancienne? C'est ce qui semble indiquer un mouvement mondial qui ne cesse de prendre l'ampleur, le No Bra. Derrière ces deux mots anglais se cache tout simplement l'envie de vivre sans soutif, les seins en toute liberté, car oui, il s'agit avant tout de liberté. Mais le soutien-gorge serait aussi l'instrument de notre type d'oppression, celle du patriarcat. En conditionnant nos seins, en les emprisonnant, en les privant de mouvement, en leur ôtant le droit de se soumettre à la gravité, en leur imposant de se cacher, beaucoup, tous en se dévoilant un peu, le soutien-gorge serait l'un des symboles de la soumission féminine. Ôter son soutien-gorge serait ainsi le premier pas de la libération. Donc, Mes seins sans soutien, donc un très bon documentaire, excellent documentaire que je valide évidemment. C'est un excellent documentaire, je soutiens le mouvement féministe No Bra. Donc No Bra, c'est un mouvement qui consiste justement à ne pas porter de soutien-gorge. Donc No Bra, pas de bras soutien-gorge. Le soutien-gorge avait été inventé pour libérer la femme du corset. Donc le corset, ça faisait, ça comprimait les organes internes donc des femmes. Et le corset, c'était pas bon effectivement pour les femmes. Donc le soutien-gorge a été effectivement une amélioration par rapport au corset. Mais le soutien-gorge opprime les seins et empêche donc les seins de conserver leur fermeté. Donc ce n'est pas une bonne chose si vous voulez avoir des seins fermes que de garder un soutien-gorge, que de porter un soutien-gorge. Il vaut mieux effectivement ne pas emporter. Une étude a montré, l'a prouvé que les femmes qui n'avaient pas de soutien-gorge avaient les seins beaucoup plus fermes que celles qui portaient des soutiens-gorge. Donc si vous voulez avoir des seins fermes, même s'ils sont gros, il vaut mieux ne pas en porter parce que le corps est ainsi fait qu'il sait très bien se passer de soutien-gorge. Le soutien-gorge opprime les seins et empêche donc les muscles de soutenir les seins comme ça devrait être le cas normalement. Donc un soutien-gorge, ça fait mal aux femmes, ça opprime les seins, ça ne permet pas aux femmes d'être libres, de se sentir libres, ça ne leur permet pas de se sentir bien. Et en plus, ça ne rend pas service aux femmes parce que ça leur fait tomber les seins. Donc le soutien-gorge, ça n'apporte rien de bon en fait, même pour les femmes qui ont des gros seins. Donc essayez, si c'est possible, de commencer à arrêter d'en mettre, par exemple chez vous déjà, au départ. Ensuite, quand vous sortez dehors, et vous arriverez petit à petit à vous sentir bien, à vous sentir mieux. Et il n'y a aucune raison que les femmes portent des soutiens-gorge, franchement, aucune raison. Si ce n'est que certains hommes préfèrent que les femmes portent des soutiens-gorge que n'en portent pas. Il y a le problème chez certaines personnes que les tétons soient visibles, alors que les hommes aussi ont des seins et ils ont aussi des tétons. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao, ciao. Bye bye. Mon travail de recherche, c'est étudier l'évolution du sein lorsque la femme arrête de porter des soutiens-gorge, tout simplement. Et derrière cette idée un petit peu bizarre, il y a l'idée que finalement le sein est tout à fait capable de s'assumer sans soutien-gorge et que le soutien-gorge même peut être contre-productif.